Ça veut dire que vous êtes allié là sur la position de la France, sur la position d'Emmanuel Macron, qui considère qu'il s'agit de guerre. Il doit répondre de ses actes devant la Cour pénale internationale, Vladimir Poutine. Moi, je ne me gargarise pas de mots. Vous comprenez, dire qu'il doit répondre de ses actes devant la Cour pénale, ce sont des mots. En vérité, qui va aller le chercher ? Il faut être raisonnable, il faut être sérieux quand on est président de la République. Qui va être sérieux ? Qui va aller le chercher ? C'est un pays nucléaire, vous comprenez ça ? Vous croyez que c'est un pays comme ça, du tiers-monde, qu'on va aller prendre et qu'on va traîner devant la Cour pénale ? On le laisse faire. Mais il n'y a pas de guerre là dans ce qu'on voit ? Mais si c'est avéré ce qu'on voit et que c'est les troupes russes qui l'ont fait, évidemment que c'est une guerre. Mais encore une fois, on va pas comme ça dire il faut le mettre devant la Cour pénale internationale et le condamner. On n'y arrivera pas. Alors il ne faut pas le dire. Juste, vous convenez que c'est quand même un symbole de le dire ouvertement quand on est à la tête de la France. Ça sert à quoi ? Moi, je veux être efficace. Depuis le début, je propose justement qu'on arrête cela le plus vite possible. Moi, je pense que depuis le début, on aurait pu éviter cette guerre si les Américains avaient accepté que l'Ukraine ait un statut de neutralité. Je le dis depuis le début, j'ai découvert il y a quelques jours que par Monsieur Gourdeau-Montagne, qui était le conseiller diplomatique de Jacques Chirac, que Jacques Chirac l'avait proposé dès 2006 et que les Russes l'avaient accepté et que les Américains ont refusé. Je regrette cela. L'Ukraine elle-même a refusé. Oui, bien sûr, elle a le droit de disposer de sa souveraineté. Oui, chère madame, vous avez raison. Elle est souveraine. Mais le problème, c'est qu'on est aussi dépendant de sa géographie. Dans l'histoire, c'est comme ça. Et que l'Ukraine est collée à la Russie. Voilà, vous savez, nous, on a été collés à l'Allemagne pendant un siècle et ça nous a fait 3 guerres. On est dépendant de sa géographie. On ne choisit pas sa géographie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous le savez, actuellement, il y a de très graves tensions entre la Russie, l'OTAN, les États-Unis et tous les pays signataires de la CPI. Donc, la CPI a lancé un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine. Et le monsieur qui était en train de parler là, c'est vrai que c'est un peu drôle, mais le monsieur qui était en train de parler là, il pose une question pertinente. Quand la CPI décide de lancer un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine, donc je dirais l'homme le plus influent au monde, Vladimir Poutine. C'est bien beau de lancer un mandat d'arrêt contre lui. C'est bien beau peut-être de l'interdire et les visites dans les pays qui sont signataires de la CPI, déjà qu'il ne le fait même pas assez. Donc, qui va aller chercher Vladimir Poutine pour l'amener à la CPI? Qui va avoir le courage et les couilles d'aller chercher Vladimir Poutine pour l'amener à la CPI? Les gars, moi je vois que les gens là sont en train de jouer avec nos vies. Comme on dit souvent au Cameroun que les États-Unis, l'OTAN, la CPI, ces gens-là n'aiment pas la paix. Parce qu'ils sont en train de vouloir provoquer quelque chose qu'ils ne pourront pas assumer et qu'ils ne pourront pas gérer après. Quand on rentre dans l'histoire, on va voir que les causes de la première GM, de la deuxième GM et même de la G froide, les causes de tous ces G-là, c'était des raisons comme celles que nous sommes en train de vivre actuellement. Est-ce que vous-même, vous pouvez accepter que votre pire ennemi, votre ennemi juré, l'ennemi juré de la Russie, c'est les États-Unis. Donc, est-ce que vous pouvez accepter, si vous êtes à la place de Vladimir Poutine, est-ce que vous pouvez accepter que les États-Unis fassent ce qu'ils sont en train de faire tout autour des frontières russes là? Parce que ce que les États-Unis sont en train de faire, c'est multiplier les bases militaires tout autour des frontières russes. Parce que les États-Unis ont beaucoup de pays qui sont frontaliers avec la Russie et ils sont en train de faire l'effort d'installer les bases militaires dans tous ces pays-là. Donc, genre, ton pire ennemi vient installer les bases militaires chez ton voisin direct. Même pas un seul voisin, plusieurs voisins proches, plusieurs voisins directs. Toi-même à la place de Poutine, gars, tu vas te méfier, tu vas dire que, hey, c'est que le gars est en train de faire là, il est en train de s'approcher, il est en train de m'encercler. Parce que là, il est clair que les États-Unis sont en train d'encercler la Russie avec leurs bases militaires. Et comme ça ne suffit pas, les gars sont en train d'exhiber leurs armes. Partout à les bases militaires, ils exhibent leurs armes. Vous-même, si vous étiez à la place de Poutine, vous ne devriez pas accepter ça. Et c'est donc ça qui fait que Poutine se fâche. Que, gars, ça ne peut pas se passer comme ça. Il y a d'abord le papa de la Chine là. Le papa de la Chine.
Il allait rendre visite à Vladimir Poutine. Je vous laisse voir un petit extrait. Et après, on va encore discuter. La guerre en Ukraine à présent, la Chine est-elle encore neutre? On peut en douter. Le président Xi a passé 3 jours à Moscou, va passer 3 jours à Moscou. Il a rencontré ce lundi son homologue russe. Que ce soit sur le fond comme sur la forme, les deux hommes ont affiché leur proximité, extrait de leur prise de parole. Nous avons de nombreuses tâches et objectifs communs. Nous savons que vous, personnellement, tous nos amis chinois accordaient une grande attention au développement des relations russo-chinoises. Nous sommes partenaires dans une coopération stratégique globale. C'est ce statut qui détermine qu'il doit y avoir des relations étroites entre nos pays. Voilà. Donc, vous avez entendu ce que le président Xi Jinping de la Chine a dit. Hein? Donc, il réaffirme son soutien et sa collaboration sur tous les plans à la Russie. Comme vous dites que ce que les gars là sont en train de faire là, la Russie non seulement n'est pas une petite nation, que ce soit en termes d'économie, en termes militaires et tout. La Chine, c'est leur ami comme ça. La Chine est leur allié. Ça veut dire que si ça cuit là, la Chine et la Russie sont du même côté. Et ce n'est pas tout. Vous connaissez le père de la Corée du Nord. Le père de la Corée du Nord qui passe le temps à surveiller son espace aérien là. Voilà, c'est aussi un allié de la Russie. Donc les gens sont en train de provoquer quelque chose qu'ils ne pourront pas assumer après. Imaginez un peu que, bon, on a convoqué Poutine. Imaginez qu'on l'amène, on réussit à l'amener, on réussit à le capturer, on l'amène à la CPI pour aller comparaître. Maintenant, peu importe la décision qui sera prise là-bas, vous croyez que Poutine, lui, ça va, c'est pas trop, ça va passer comme ça? Non, même si on l'arrête, même si on l'amène à la CPI, ça ne sera pas sans conséquence. Ça ne sera pas sans conséquence. Les gens là sont en train de vouloir créer quelque chose qu'ils ne pourront pas assumer. Nous, on ne veut pas de ça. Nous sommes là ici au Mboa, nous sommes là ici en Afrique, pardon. On gère notre petite vie qui nous dépasse encore. C'est que ces gens-là veulent provoquer là, c'est nous qui allons assumer les retombées. Hein. Parce que comme on dit souvent, quand les grands arbres là se bagarrent entre eux, c'est les arbustes qui subissent. Donc, les gens là, l'OTAN, la CPI, les États-Unis, 1-1. On ne réveille pas un lion qui est en train de dormir. Pardon seulement. Le bien est bien. Arrêtez ça très vite. J'ai dit arrêtez ça très vite. Hein? Parce que c'est que l'histoire que vous voulez engager là, ça va vous dépasser. Laissez Poutine dans son coin comme il a toujours été. Hein? Et arrêtez d'avancer avec vos bases militaires. Arrêtez d'encercler son pays avec vos bases militaires. Comme ça, nous tous, on sera en paix. Voilà. OneXBet. Inscrivez-vous en utilisant le code promo BRIGADE et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt. Faites ensuite vos paris et gagnez facilement votre argent.